Mes chers apprenants, bonjour! Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Dans celle-ci, vous allez apprendre à utiliser et à conjuguer les verbes au conditionnel présent et au conditionnel passé. Tout d'abord, nous nous intéresserons à l'utilisation du conditionnel présent et du conditionnel passé. Ensuite, nous verrons comment conjuguer les verbes et enfin, nous terminerons avec deux petits exercices. Alors, c'est parti pour notre fantastique leçon de grammaire. Commençons avec l'utilisation du conditionnel présent. Dans cette leçon, je vais vous expliquer 7 situations où on utilise le conditionnel présent. Il en existe plus, mais pour cette leçon, je vais vous expliquer les 7 situations principales. Tout d'abord, on utilise le conditionnel présent pour exprimer une demande polie. Par exemple, vous décidez d'aller chez le coiffeur en France et vous entrez dans le salon et vous dites « Je voudrais prendre un rendez-vous s'il vous plaît ». Je voudrais prendre un rendez-vous s'il vous plaît. Donc ici, c'est le verbe vouloir conjugué au conditionnel présent. Vous pouvez dire « je veux prendre un rendez-vous », mais cette formule est un peu plus directe et en français, on aime beaucoup la politesse, notamment on aime beaucoup utiliser le conditionnel pour exprimer une demande polie. Donc je vous recommande plutôt de dire « je voudrais prendre un rendez-vous s'il vous plaît ». Je voudrais un café, s'il vous plaît. Imaginons que vous travaillez en France et que vous souhaitez parler à votre supérieur hiérarchique. Au lieu de dire « avez-vous du temps à m'accorder », vous pouvez dire « auriez-vous du temps à m'accorder ». Auriez-vous du temps à m'accorder, s'il vous plaît? Donc ici, vous l'avez reconnu, c'est le verbe avoir conjugué au conditionnel présent. Et donc, auriez-vous du temps à m'accorder? Cela signifie, avez-vous du temps pour moi? Deuxième situation, on va utiliser le conditionnel présent pour donner un conseil ou une suggestion. Imaginez, vous avez un ami qui se plaint d'être toujours fatigué et en fait, il se couche tous les soirs à 2 heures du matin. Donc, vous allez lui dire, tu devrais te coucher plus tôt. Ici, c'est le verbe devoir. Tu devrais te coucher plus tôt. Autre exemple, elle ferait mieux d'être à l'aéroport à 15 heures. Elle ferait mieux d'être à l'aéroport à 15 heures. Ici, faire mieux, cela signifie devoir. D'accord? Elle ferait mieux. Donc, on utilise beaucoup cette expression pour donner un conseil. On pourrait dire, par exemple, tu ferais mieux de te coucher plus tôt. C'est la même chose que tu devrais te coucher plus tôt. Ensuite, pour une suggestion, imaginez que vous avez un cours de français en ligne et que vous souhaitez changer l'heure du cours. Donc, vous pouvez écrire à votre professeur et vous pouvez lui demander « Pourrait-on commencer le cours 30 minutes plus tôt ?» Pourrait-on commencer le cours 30 minutes plus tôt? C'est une suggestion. Et ici, c'est le verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent. Ensuite, troisième situation, on va utiliser le conditionnel présent pour exprimer une possibilité ou une éventualité. Par exemple, demain, c'est férié. Il semblerait que le supermarché soit fermé. Demain, c'est férié, donc ça veut dire que personne ne travaille. Par exemple, en France, le 8 mai est un jour férié. Donc, demain, c'est férié. Il semblerait, c'est le verbe sembler au conditionnel présent. Il semblerait que le supermarché soit fermé. Ici, j'utilise le subjonctif parce que on exprime une éventualité. Autre exemple, nous pourrions louer une voiture. Nous pourrions louer une voiture. Ici, on exprime une possibilité et c'est le verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent. Situation numéro 4, pour parler d'un fait imaginaire, de quelque chose qu'on imagine. Par exemple, imagine, on habiterait une belle maison à la campagne. On ferait pousser nos propres légumes. On aurait des poules, des chèvres, des chats. Ce serait la belle vie.
Donc là, vous voyez, tous mes verbes sont au conditionnel présent puisque j'imagine quelque chose. D'accord ? Ensuite, situation numéro 5, pour exprimer une information non confirmée, une rumeur. Donc, si vous aimez lire les magazines dédiés à la vie privée des célébrités, donc si vous aimez lire les tabloïds, alors c'est parfait pour apprendre le conditionnel présent parce qu'en général, les journalistes ne savent absolument pas si ce qu'ils racontent est confirmé ou pas. Donc, presque tout l'article est écrit au conditionnel présent. Par exemple, apparemment, le chanteur sortirait de l'hôpital demain. Apparemment, le chanteur sortirait de l'hôpital demain. Ici, c'est une information qui n'est pas confirmée. Et là, c'est facile, vous reconnaissez le verbe sortir. Autre exemple, en fait, ils ne travailleraient plus ensemble. En fait, ils ne travailleraient plus ensemble. Ici, c'est la même chose, c'est une information qui n'est pas confirmée, c'est une rumeur. Donc, on utilise le conditionnel présent. Ensuite, 6e situation, on l'utilise dans une hypothèse irréelle sur le présent. Donc, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous la remets juste ici. Et donc, l'hypothèse irréelle sur le présent, c'est pour exprimer quelque chose qui ne se passera pas dans le présent. Et la formule magique de cette hypothèse est si plus imparfait plus conditionnel présent. J'irais le voir si je savais où il habitait. J'irais le voir si je savais où il habitait. Donc remarquez que l'on n'est pas obligé de commencer l'hypothèse par si. On peut tout à fait commencer conditionnel présent plus si plus imparfait. Donc j'irais le voir. Ici c'est le verbe aller au conditionnel présent. Si je savais où il habitait. Donc, si je savais, c'est de l'imparfait. Et ici, c'est le verbe savoir. Donc, je ne sais pas où il habite, mais si je savais où il habitait, j'irais le voir. Hypothèse irréelle sur le présent. Autre exemple, si elle avait le choix, elle ferait autrement. Si elle avait le choix, elle ferait autrement. Donc ici, on comprend que cette personne n'a pas le choix, n'a pas d'option, mais si elle avait une option, d'autres options possibles, elle ferait différemment. Donc ici, c'est le verbe elle ferait autrement. C'est la même chose, elle ferait différemment. Donc ici, c'est le verbe faire conjugué au conditionnel présent. On arrive à la dernière situation, à la 7e situation. On utilise le conditionnel présent pour exprimer un souhait. Par exemple, souhaiterais te voir. On souhaiterait te voir. Donc, c'est le verbe souhaiter conjugué au conditionnel présent. On souhaiterait te voir. Ici, c'est très clair. On exprime un souhait. Autre exemple, il aimerait y aller avec toi. Il aimerait y aller. Donc, le Y et aller, on va faire la liaison et on va prononcer y aller. On peut aussi dire il aimerait y aller avec toi. D'ailleurs, c'est un peu plus joli. Mais c'est vrai que quand on parle très vite, on va dire il aimerait y aller avec toi. Il aimerait y aller avec toi. Donc, ici, c'est le verbe aimer conjugué au conditionnel présent. Voilà, on vient de voir les 7 situations où on utilise le conditionnel présent. Donc, on utilise le conditionnel présent pour exprimer une demande polie, également pour donner un conseil ou une suggestion. Ensuite, pour exprimer une possibilité ou une éventualité, pour un fait imaginaire. Ensuite, pour une information non confirmée, telle qu'une rumeur. En numéro 6, on utilise le conditionnel présent pour une hypothèse irréelle sur le présent. Et enfin, on l'utilise pour exprimer un souhait. Passons maintenant au conditionnel passé. Dans cette leçon, je vais vous expliquer 3 situations où on utilise, où vous devez utiliser le conditionnel passé. Première situation, on l'utilise pour exprimer un regret ou un reproche. Par exemple, on aurait dû mieux s'organiser. On aurait dû mieux s'organiser. Ici, on sent le regret, d'accord? On aurait dû mieux s'organiser. Donc ici, le conditionnel passé, vous voyez, c'est le verbe devoir et donc aurait
dû, c'est du conditionnel passé. Je vais vous expliquer dans quelques instants comment former les verbes au conditionnel passé. On aurait dû mieux s'organiser. Autre exemple, exprimant un reproche. Tu exagères, tu aurais pu me prévenir avant. Tu exagères, t'aurais pu me prévenir avant. Tu aurais pu, c'est le conditionnel passé du verbe pouvoir. Tu aurais pu. Donc, comme pour le conditionnel présent, on peut utiliser le conditionnel passé pour exprimer, pour donner une information non confirmée. Par exemple, ils se seraient séparés il y a 2 semaines. Ils se seraient séparés il y a 2 semaines. Donc, se séparer, c'est souvent quand on parle d'un couple et que le couple se sépare, qu'ils ne sont plus en couple, justement. Donc, ici, c'est un verbe pronominal, se séparer. Et donc, on va utiliser l'auxiliaire être. Ils se seraient séparés il y a 2 semaines. On n'est pas sûr à 100%, mais apparemment, ils ne seraient plus ensemble. Et enfin, troisième situation, on utilise le conditionnel passé pour une hypothèse irréelle sur le passé. Donc précédemment, on a vu l'hypothèse irréelle sur le présent avec si plus imparfait plus conditionnel présent. Et donc ici, la formule magique sera si plus que parfait plus conditionnel passé. Par exemple, si je ne l'avais pas appelé ce matin, il serait parti sans me dire au revoir. Si je ne l'avais pas appelé ce matin, plus que parfait, il serait parti, conditionnel passé, sans me dire au revoir. Alors voilà, on vient de voir les 3 situations où on utilise le conditionnel passé. Donc en premier, on l'utilise pour exprimer un regret ou un reproche. Ensuite, on l'utilise pour parler ou pour donner une information non confirmée. Et enfin, on l'utilise pour une hypothèse irréelle sur le passé. Donc maintenant que vous savez quand utiliser le conditionnel présent et le conditionnel passé, vous devez apprendre à conjuguer les verbes au conditionnel présent et au conditionnel passé. On va commencer par le conditionnel présent. Pour conjuguer un verbe régulier au conditionnel présent, c'est assez simple puisque vous devez prendre l'infinitif et ajouter les terminaisons de l'imparfait. Alors, est-ce que vous vous rappelez les terminaisons de l'imparfait? Pour je, c'est est. Pour tu, est. Pour il, elle, on, est. Donc vous voyez, le français, c'est extrêmement facile. Toutes les terminaisons sont similaires. D'ailleurs, pour il, elle, au pluriel, c'est également est. A-I-E-N-T se prononce est. Donc en fait, il y a 3 orthographes différentes, mais ça se prononce est. Est. D'accord? Et pour nous et vous, on va dire yon et yé. Donc est, yon, yé, est. Donc vous allez ajouter ces terminaisons directement à l'infinitif. Donc par exemple, pour un verbe régulier du premier groupe, respecter, je respecterai, tu respecterais, il, elle, on respecterait, nous respecterions, vous respecteriez, il, elle respecterait. D'accord? Très facile. La même chose avec un verbe régulier du deuxième groupe, rougir. Donc rougir, ça veut dire devenir rouge. Quand par exemple vous êtes un petit peu gêné, peut-être que vos joues deviennent rouges. Vous rougissez. Donc par exemple, au conditionnel présent, je rougirais, tu rougirais, il, elle, on rougirait. Bravo. Nous rougirions, vous rougiriez, il, elle rougirait. Très facile, comme vous pouvez le voir. Un verbe régulier du troisième groupe, courir, je courirais, tu courirais, il courirait, elle courirait, on courirait, nous couririons, vous couririez, donc beaucoup de R dans ce verbe, et il courirait, elle courirait. Ça va?
Parfois, pour certains verbes, vous devez enlever le E. Par exemple, prendre, vous devez simplement enlever le E et ajouter les terminaisons. D'accord? Je prendrai, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Donc vous voyez, c'est assez simple pour les verbes réguliers. Bien sûr, il y a des verbes irréguliers et souvent les verbes irréguliers sont les verbes les plus utilisés. D'ailleurs, dans les exemples que je vous ai donnés au début de la leçon, il y avait beaucoup de verbes irréguliers. Et donc pour les verbes irréguliers, il faut prendre la racine du futur simple. Donc, vous vous rappelez, pour les verbes, pour conjuguer un verbe au futur simple, c'est la même chose qu'au conditionnel présent, c'est-à-dire que pour les verbes réguliers, vous prenez l'infinitif et ensuite vous ajoutez les terminaisons du futur simple, mais il y a des verbes irréguliers au futur simple. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous connaissez vos verbes irréguliers au futur simple, ce sera très simple pour vous, justement, de conjuguer les verbes au conditionnel présent puisque ce sont les mêmes irrégularités. Par exemple, le verbe avoir au futur simple, c'est j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, d'accord? Il n'y a pas de i, attention, et elles auront. Donc ça, c'est le futur simple du verbe avoir. Donc on voit que la racine est irrégulière. Donc on va prendre la même racine et on va enlever les terminaisons du futur simple et on va ajouter celles du conditionnel présent qui sont en fait celles de l'imparfait. Ok? Donc j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, elles auraient. Ça va? Donc la bonne nouvelle, c'est vraiment que c'est seulement la racine qui est irrégulière et les terminaisons sont toujours les mêmes. D'accord? Donc si vous connaissez le verbe à la première personne du singulier, par exemple, vous pouvez conjuguer le verbe en entier. Je vais vous donner ici les verbes les plus utilisés. Donc on vient de voir avoir, c'est extrêmement utilisé et en plus, vous en aurez besoin pour conjuguer les verbes au conditionnel passé. En parlant du conditionnel passé, vous aurez besoin aussi du verbe être. Et donc, le verbe être est irrégulier. Pouvez-vous me dire comment on conjugue le verbe être au futur simple? Au futur simple, c'est l'année prochaine, je serai. D'accord? Donc ici, on a la racine, sert, et on va ajouter les terminaisons du conditionnel présent. Donc au conditionnel présent, ce sera je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Ensuite, un verbe qui est très utilisé, le verbe vouloir. Je voudrais au futur simple, et donc je voudrais au conditionnel présent. Autre verbe, pouvoir, tu pourras au futur simple, tu pourrais au conditionnel présent. Savoir, il saura, et donc au conditionnel présent, il saurait. D'accord? Verbe faire, elle fera au futur simple, elle ferait au conditionnel présent. Le verbe aller, donc au futur simple, on ira, et donc au conditionnel présent, on irait. Venir, au futur simple, nous viendrons, et au conditionnel présent, nous viendrions. Attention, ici, le i est extrêmement important. Nous viendrions. Le verbe voir avec vous, donc vous verrez, et donc au conditionnel présent, vous verriez, vous verrez, vous verriez. Est-ce que vous entendez la différence de prononciation? Recevoir, elles recevront au futur simple et au conditionnel présent, elles recevraient. Ça va? Et donc, à la négation, c'est assez simple, puisque c'est un verbe qui est composé d'un élément uniquement. On va mettre la première partie de la négation « ne » avant le verbe et la seconde partie après le verbe. Par exemple, je ne courirai pas. Je ne courirai pas. Je vous rappelle que souvent, à l'oral, on enlève la première partie de la négation et on dit « je courirai pas ».
On va faire tout de suite l'exercice concernant le conditionnel présent. Comme ça, vous pourrez utiliser ce que je vous ai expliqué tout de suite. Donc, c'est très simple. J'ai préparé des phrases et vous devez conjuguer le verbe entre parenthèses. Première phrase, je allais au Maroc. Je allais au Maroc. Donc ici, il faut conjuguer le verbe aller au conditionnel présent. Donc, ça donne, attention, c'est un verbe irrégulier. Rappelez-vous, comment conjuguons-nous ce verbe au futur simple? Cela vous aidera. Donc, j'irai au Maroc. J'irai au Maroc. Et ici, on doit mettre l'apostrophe. On doit enlever le E de je et mettre l'apostrophe. J'irai au Maroc. Deuxième phrase. Il y avoir une grève demain. Il y avoir une grève demain. Donc là, c'est une information qui n'est pas confirmée, mais apparemment, il y aurait une grève demain. Il y aurait une grève demain. Troisième phrase, si elle avait un grand jardin, elle adoptait un chien. Si elle avait un grand jardin, donc ici vous comprenez, c'est l'hypothèse irréelle sur le présent. Cela signifie qu'elle n'a pas de grand jardin, mais si elle avait un grand jardin, elle, ici c'est assez simple puisque c'est un verbe du premier groupe, donc c'est un verbe régulier, elle adopterait un chien. Si elle avait un grand jardin, elle adopterait un chien. Phrase numéro 4, pour donner un conseil, vous devoir arrêter de fumer. Vous devoir arrêter de fumer. Vous, donc devoir, c'est un verbe irrégulier. Vous devriez arrêter de fumer. Vous devriez arrêter de fumer. Et enfin, dernière phrase, pouvoir avoir un café, s'il vous plaît. Je, donc ici c'est le verbe pouvoir, je pourrais avoir un café, s'il vous plaît. Donc on peut dire je voudrais un café, s'il vous plaît, mais vous pouvez également dire je pourrais avoir un café, s'il vous plaît. Voilà, vous savez désormais tout sur le conditionnel présent. On peut maintenant passer au conditionnel passé, justement. Donc, pour former le conditionnel passé, vous avez besoin de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé. Donc, en fait, le conditionnel passé, c'est comme le passé composé, sauf que le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent plus participe passé. Et donc, pour le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé. Et j'ai encore une bonne nouvelle. J'ai vraiment beaucoup de bonnes nouvelles dans cette leçon. Les verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé utilisent également l'auxiliaire être au conditionnel passé. D'accord? Donc, par exemple, si je dis je suis parti, au conditionnel passé, ce sera je serai parti. D'accord? Donc, il est extrêmement important de connaître la conjugaison de être et avoir au conditionnel présent pour pouvoir former le conditionnel passé. Donc, rapidement, je l'ai dit précédemment, mais rapidement, on va revoir leur conjugaison. Donc, pour avoir, c'est j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, on aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient et elles auraient. D'accord? Et pour être, je serai, tu serais, il, je veux vous entendre, je ne vous entends pas, je serais, non, il serait, voilà, je suis perdue, il serait, elle serait, on serait, nous serions, vous seriez, il serait, elle serait. D'accord? Et donc, vous allez ajouter le participe passé. Donc, par exemple, j'aurais mangé. D'accord? Tu aurais fini. Il serait parti. Et donc, bien sûr, on va accorder au féminin et au pluriel. Donc, par exemple, elle serait tombée et ES. Et donc, à la négation, c'est pareil
qu'au passé composé, on va placer la négation autour de l'auxiliaire. Donc, je ne serais pas parti. Je ne serais pas parti. Ça va? Et également, les verbes pronominaux existent au conditionnel passé. Donc, ce sera la même chose qu'au passé composé. On va utiliser l'auxiliaire être. Donc, on va dire « tu te serais promené ». Tu te serais promené. Elle se serait promenée. Allez, on passe tout de suite à l'exercice. Alors, première phrase, ma grand-mère vouloir faire le tour du monde. Ma grand-mère vouloir faire le tour du monde. Donc ici, on va exprimer un regret. C'est pour ça qu'on utilise le conditionnel passé. Donc quel est le conditionnel passé pour le verbe vouloir? Attention, il y a deux parties, l'auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé. Donc ma grand-mère aurait voulu faire le tour du monde. Donc là, on comprend que c'est un regret. Peut-être que la grand-mère est un peu âgée et qu'elle ne peut plus voyager et qu'elle regrette de ne pas avoir fait le tour du monde. Ensuite, deuxième phrase, c'est une hypothèse irréelle sur le passé. Si elle avait pu, plus que parfait, si elle avait pu, elle, prendre plus de temps pour elle. Si elle avait pu, elle, donc le verbe prendre au conditionnel passé, elle aurait pris plus de temps pour elle. Ici, je prononce le S de plus. Elle aurait pris plus de temps pour elle. Et enfin, dernière phrase pour exprimer un reproche. Vous pouvoir m'appeler, je me suis inquiétée. Vous m'appelez, je me suis inquiétée. Vous, donc deux éléments, vous auriez pu m'appeler, je me suis inquiétée. Vous auriez pu m'appeler, je me suis inquiétée. J'espère que ça va. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans la section des commentaires. Voilà mes chers apprenants, notre leçon est terminée. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage avec moi, je vous laisse avec une leçon juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle leçon. Prenez soin de vous. Salut!